Les tailleurs de pierre qui ont quasiment achevé, c'est ça, la pose des balustrades. Une nouvelle jeunesse pour le château de Dampierre. Les nouvelles façades du monument ont été révélées au public en juillet dernier. Remplacement des briques, de la toiture, nouvel enduit et bois de charpente renouvelé. Là, d'un seul coup, eh bien, les couleurs de Dampierre reviennent, l'ocre, la brique, tout ça resplendit, et tout ça s'était refait admirablement par tous les compagnons. Le propriétaire, M. Mullier même, n'en revient pas. Je vais répéter ces mots, qui dit en fait mon château est joli. Il n'avait pas imaginé que ce château était si joli, parce que quand il l'avait acheté, eh bien, évidemment, il était dégradé. Près de 300 personnes ont œuvré depuis 2020 à l'embellissement du château. Un des plus gros chantiers privés sur un monument historique ouvert au public en France. Les ouvriers peaufinent actuellement les derniers détails sur la base des murs. On remet des petits cailloux. Là où c'est creux, on les décape. Après, on le refait à neuf. Depuis le début août, eh bien, on a engagé des travaux sur les pavillons d'entrée. Les pavillons d'entrée, ce sont les pavillons qui sont au bord de la route. À l'heure actuelle, ils sont bâchés par ces énormes bâches qui couvrent ces pavillons. On va refaire les couvertures, les charpentes, les menuiseries et tout ce qui est maçonnerie. Les rénovations intérieures du château débuteront courant 2023 après la mise aux normes du réseau d'assainissement, d'eau et d'électricité. Sur ce site classé monument historique, une étude doit être menée au préalable par des archéologues avant les raccordements. La DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, demande et oblige à ce qu'il y ait des fouilles archéologiques, puisque ces travaux, par définition, vont être destructeurs. Et donc, les archéologues viennent en amont des travaux ou alors accompagnent les travaux pour enregistrer l'information archéologique contenue dans le sous-sol. Si l'intérieur du château ne sera accessible que début 2025, le jardin de 90 hectares reste cependant ouvert au public. Pour en profiter, il faudra s'y rendre avant la fermeture annuelle, le 6 novembre prochain.